Bonjour, je m'appelle Jean Guigui, professeur de l'Université nationale de Busan. Aujourd'hui, je suis très fier d'avoir été un des élèves de l'Alliance française de Busan. Alors, je célèbre de tout mon cœur son 40e anniversaire. Avant sa naissance, on ne pouvait pas apprendre le français ici à Busan. La seule alliance française en Corée était uniquement à Séoul. C'est pour ça que son ouverture à Busan était un grand événement pour quelqu'un comme moi qui voulait apprendre le français. Et je me souviens même maintenant de son premier cours de conversation française. C'était le 15 septembre de 1980. Et ces jours-là, après avoir fini mon service militaire, euh, j'étais en train de me préparer à rentrer à l'université. Et moi, très intéressé par la littérature, j'ai voulu travailler à l'université, bien sûr la littérature, mais surtout la littérature française. Et à cette époque-là, comme aujourd'hui, et la littérature française et la culture française étaient bien appréciées de la société coréenne. Et j'ai décidé d'apprendre d'abord le français parce que je croyais que pour bien travailler et la littérature en tant que telle, par exemple, euh, il faudrait très bien connaître d'avance la langue même. Alors, j'ai travaillé le français de toutes mes forces. Mais en vrai, le français, ce n'était pas qu'une langue. C'était aussi une fenêtre pleinement ouverte vers un nouveau monde. Oui, c'était vraiment un nouveau monde parce que les années 1980 étaient une époque atroce de la dictature militaire. Mais ici à l'Alliance française, avec des livres, des revues, des vidéos et des films, avec des amis français, mais surtout avec des amis qui aiment le français, je pouvais découvrir un monde merveilleux. Voilà, l'Alliance française était comme une zone de libération de la pensée et de la culture. Et voilà, en passant comme ça ma jeunesse ici à l'Alliance française, j'ai pu trouver ce que j'aimerais faire pour toute ma vie. Enfin, j'espère tellement que vous aussi, vous réaliserez votre rêve, quel qu'il soit, avec la langue française. Merci. Bonjour, je m'appelle Yangju Sophie Kang. Je suis professeure de français. Plus exactement, je suis spécialisée en littérature française. Mais en fait, mon père était professeur de la littérature française à l'université. Et puis, je suis née au Canada aussi, pendant les études de mon père au Canada. Et donc, si on peut dire, j'étais déjà un peu dans le bain culturel. Mais quand j'étais petite, je n'avais pas, en fait, je ne prenais pas conscience de cette richesse. Et puis, il s'est passé, en fait, un événement très important pour mon choix actuel. C'est que mon père a décidé de faire des années de recherche à Paris. Nous avons déménagé en France et nous sommes en fait partis vers la fin de 1983. C'était quelques jours avant Noël en France. Et en fait, je crois que c'est là que ma deuxième vie, si on peut dire, a commencé vraiment. Et au départ, je ne me rendais pas compte que des difficultés que j'allais avoir. J'étais seulement impressionnée par toute l'atmosphère. Et puis, même si j'avais vu à la télé les images des bâtiments, les gens occidentaux, euh, quand je suis arrivée en France, je pense que c'était le vrai contact qui m'a vraiment marquée et impressionnée. C'était les rues de Paris, et puis notamment avant, c'était quelques jours avant Noël, les vitrines du grand magasin Samaritaine.
Et puis pendant la nuit, nous nous sommes promenés en fait avec toute la famille. Et jusqu'à maintenant, je ne peux pas oublier ces souvenirs. Et puis au lycée, au cours de français, au début, j'ai été très angoissée parce que on commençait avec les textes du XVIe siècle, le texte de Rabelais. Donc j'étais vraiment paniquée au début. Mais au fil du temps, déjà on a abordé XVIIe siècle, XVIIIe siècle en classe de seconde. Je me suis c'était devenu plus rassurant et en même temps, j'ai découvert vraiment un monde littéraire que je ne connaissais pas et je crois que j'étais déjà passionnée depuis cette époque. Donc après, pour avoir le bac, finalement, j'avais choisi un bac scientifique plutôt pour assurer des points parce que je ne maîtrisais pas complètement la langue. Et après, à l'université, j'ai choisi la littérature. Alors actuellement, je donne des cours à l'Alliance française à Busan. Pour moi, c'est vraiment un plaisir parce que pour moi, apprendre une langue étrangère, ce n'est pas seulement apprendre une langue du point de vue technique et reproduire, mais c'est apprendre l'histoire d'un pays. Et je pense qu'une langue, c'est l'âme de l'histoire d'un pays. Et donc, en donnant des cours de français, je fais connaître la culture française, mais aussi, moi, je pense que les étudiants, en prenant des cours, ils veulent apprendre une culture et aussi ils se recherchent par rapport à eux-mêmes. Donc, apprendre une langue, c'est partager et se rechercher et de se procurer aussi le plaisir. Voilà, c'est ce que je pense. Bonjour, je m'appelle Hyun Yu. Je suis enseignante à Alliance française de Busan depuis 2013. Le premier contact avec la langue française, c'était mon lycée. Maintenant, je ne me souviens pas exactement de prénom de mon professeur de français, mais je me souviens très bien de mon premier cours de français. À cette époque-là, je ne savais même pas prononcer. Voilà, j'étais paniquée, mais comme par hasard, elle m'a fait lire les alphabets et le texte du manuel scolaire. J'étais plutôt nulle, mais elle m'a retenu mon prénom. Chaque cours, elle m'a fait lire le texte à voix haute. Moi, à cause d'elle, avant mon cours, j'ai répété chez moi. Au fur et à mesure que le temps se passe, je me suis sentie à l'aise avec le texte en français. Jusqu'à maintenant, j'ai retenu son intonation, surtout pour enseigner les adjectifs interrogatifs. Quel, avec son intonation mélodique, j'ai bien retenu, mais jusqu'à maintenant, j'ai enseigné les adjectifs interrogatifs avec son intonation mélodique. Voilà, c'est pour ça, grâce à elle, j'ai aimé apprendre le français et j'ai découvert que je pourrais faire des progrès en la langue étrangère. C'est pour ça que j'ai choisi ma spécialité à l'université pour la langue et la littérature française. Mais après, pendant 4 ans à l'universitaire, je me suis dit que c'était pas assez. Je ne savais pas bien parler non plus. J'ai fréquenté à l'Alliance française de Séoul. Voilà, avec mon expérience avec l'Alliance française, ça commence comme ça. Maintenant, pour moi, l'Alliance française, c'est un lieu natal. Ça me fait plaisir de voir les gens
qui sont retournés. Ils ont étudié et appris la langue française au lycée ou à l'université. 10 ans, 20 ans après, ils reviennent pour améliorer ou bien pour recommencer la langue. J'aime bien vraiment regarder ou bien rencontrer des gens qui sont motivés. Voilà, je trouve que c'est ma mission d'être enseignante à Alliance française. Voilà, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Nina. Je suis professeure à l'Alliance française de Busan. J'ai choisi la langue française au lycée avant un premier séjour à l'Alliance française comme apprenant. Et c'est là que j'ai rencontré une professeure magnifique qui s'appelle Madame Kang Yun-mi. Et inspirée par elle, j'avais fait mes études de sociolinguistique et du FLE à Paris pendant presque 8 ans et puis appartenu à l'Alliance française de Busan. C'était un 12e séjour comme enseignant. Maintenant, je donne je donne les cours de français et également de coréen. C'est après avoir reçu le titulaire de professeur de coréen. C'est pour moi, effectivement, j'enseigne le français en comparant les deux langues, totalement différentes langues. J'enseigne le français c'est en utilisant la structure coréenne. Syntaxiquement, c'est très efficace pour les apprenants coréens, je crois. C'est au contraire, c'est quand j'enseigne le coréen, j'utilise la syntaxe, c'est français. C'est plus efficace, même aussi. Hein. Okay. Voilà, par exemple. Okay. Je m'appelle Mi Jin-kim, je suis professeure de l'Alliance française de Busan depuis longtemps. Alors, pourquoi je suis devenue professeure de français? En fait, quand j'étais lycéenne, j'adorais voir un journaliste coréen qui travaillait à cette époque comme correspondant à Paris. Je l'aimais beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, chaque fois qu'il présentait des nouvelles françaises ou européennes, derrière lui, toujours, on voyait de loin, en fait, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, les gens heureux, les terrasses de café. En fait, tout me paraissait parfait. Pour moi, c'était, je ne sais pas, c'est difficile à expliquer, mais tout m'a charmée. Donc, à l'université, j'ai fait les études de l'éducation du français. Mais en fait, le français, ce n'était pas mon choix. Mon premier choix, c'était l'anglais. Mais en fait, les systèmes des études universitaires en Corée, c'est un peu différent. On passe l'examen à l'échelle nationale comme baccalauréat. Mais avec la note de cet examen, en fait, on dépose le dossier d'admission, en fait, pour certains, le département de l'université qu'on choisit. En fait, moi, c'est d'abord, j'ai déposé ma candidature, en fait, au département de l'éducation de l'anglais, mais j'ai raté parce que peut-être ma note n'était pas suffisamment bonne, en fait, pour être admise. Et surtout, l'anglais, c'était vraiment la première langue étrangère, vraiment, c'était une langue dominante. Les meilleurs étudiants, souvent, choisissaient, en fait, l'anglais. Moi, j'ai raté. Mais si j'avais eu une bonne note à cette époque-là, je pense que je ne serais pas ici. Donc là, mon 12e choix, c'était le français. À ce moment-là, en fait, ma mère, elle était très déçue du résultat, donc elle m'a proposé gentiment de repasser l'examen l'année suivante. Mais j'ai dit non. Mais mon argument, c'était assez drôle. Maman, en fait, le professeur de français, le professeur d'anglais, c'est la même chose.
Les matières sont différentes, mais le travail, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai réussi à la convaincre. Finalement, j'ai commencé à étudier l'éducation du français. Après, on m'a plusieurs fois demandé si je ne regrettais pas de ne pas avoir repassé l'examen. Et non, sans aucun regret, parce que, je ne sais pas, hein, c'est désolé pour les anglophones, mais les études, je pense que de l'anglais ne m'aurait jamais permis les valeurs, la vision du monde, la vie que j'ai maintenant, je pense. Voilà. Je m'appelle Park Chang-hee, je suis professeure de français à l'Alliance française de Busan depuis 2012. Alors, quand j'étais lycéenne, j'avais un professeur de français qui était un peu, comment dire, quelque peu marrant. Je ne pense pas, il était un très bon professeur de français, mais ce n'était pas important pour moi, mais la prononciation de la langue française m'a donné un déclic, une grande envie d'apprendre cette langue. Voilà, c'est parti. Après, je suis allée à l'université, bien sûr. J'ai appris la langue française et la littérature française. Mais ce n'était pas facile parce qu'au bout de 3 ans, j'ai manifesté mon envie de partir. Et à l'époque, c'était pas vraiment la démocratie. Il y avait M. John, le président John, qui a eu son poste de président avec un coup d'État militaire et qu'il ne voulait pas que les Coréens partent à l'étranger. Donc, j'ai dû quand même, il y avait une petite porte ouverte, donc j'ai dû passer un examen qui était très difficile. Donc, pour pouvoir partir à l'étranger, il fallait obtenir au moins 80 points sur 100. Donc, j'ai eu 92. Et avec le résultat, je suis venue remettre à mon papa et j'ai dit, voilà papa, j'ai eu 92. Maintenant, tu m'autorises à partir en France. Il a dit, je voulais que mes fils continuent les études et devenir professeur. Une fille, bon, d'accord. Bon, je t'autorise à partir en France, mais tu dois revenir vivre avec moi. Quand tu seras de retour en Corée, tu seras une vieille fille et que tu ne pourras pas te marier. Je dis, ça va pas, papa. Je vais me marier quand même. Bon, il a dit, bon, on verra bien. Bon, je t'autorise à partir. Et voilà, je voulais partir. Et cet hiver-là, je tombe malade. Je sais pas, j'étais... j'ai pas fait attention, c'était un petit rhume, mais qui est devenu une maladie incurable tout de suite. C'est devenu une pleurésie et voilà, j'ai dû attendre encore un an pour pouvoir partir. Donc j'ai pris beaucoup de médicaments et tout. Et voilà, finalement... Un an après, j'ai pu partir en France et j'ai étudié pendant longtemps. J'ai fait la traduction, l'interprétation, la coréanologie et même le FLE, français langue étrangère, qui m'a permis de devenir professeur de français. Je suis très contente de mon travail, de ma profession en tant que professeur français et j'espère que la langue française gagne un peu plus d'influence en Corée et que tout le monde apprend la langue française et tout le monde en est content. Voilà. Bonjour. Mon premier contact avec la langue française, c'était au lycée, parce qu'à l'époque, l'éducation nous a imposé une deuxième langue étrangère, première langue étrangère étant anglais. Et pour nous, les filles, c'était le français. Et les garçons, à l'époque, ils devaient apprendre l'allemand. La langue française m'a impressionnée en lisant ou en apprenant l'histoire du monde occidental, le rôle de France et l'évolution de la langue française, tout ça, qui m'a donné une forte envie d'apprendre et enseigner après cette langue.
C'est pour ça que j'ai choisi la langue française à Busan Daekyo. Et à la sortie, malheureusement, trouver tout de suite un travail de professeur, pour nous, c'était difficile parce qu'il y avait nos aînés qui étaient qui a déjà occupé tous les postes disponibles. Donc, il n'y avait pas de poste disponible. Alors, mon premier boulot, c'était, au lieu de professeur, c'était devenir plutôt secrétaire d'une entreprise française. Les Français qui sont venus construire une usine sidérurgique à Pohang. C'était le début de POSCO aussi, Pohang Jetseol à Pohang. Donc, je suis allée travailler à Pohang pendant 2 ans et demi comme unique personnel de ce bureau, unique personnel francophone qui relie entre les Coréens et les Français. Au bout de 2 ans et demi, Hankook 외국어대학교 통역대학원, donc l'école d'interprétation et de traduction, a été créée et j'ai commencé cette étude. Le parcours obligatoire comprenait 4 ans et 2 ans en tant qu'étudiant en échange à Mons en Belgique. Et avec ce diplôme en poche, je suis revenue dans ma ville natale, à Busan, pour prendre un poste de professeur de français dans un établissement privé. Aujourd'hui, c'est Yongsan Daekyo, mais à l'époque, l'école s'appelait Songsim Wegugo Jeonbun Daekyo. Ils avaient un département de français. Là, j'ai commencé à travailler en 1984. Seulement, c'était l'époque où la Corée a traversé une époque plutôt un peu bouleversante. Tous les jours, des manifestations dans les rues et les jeunes étudiants avec moi, ils sortaient tous les jours. Et cadrer ces étudiants, pour moi, c'était beaucoup plus difficile, surtout émotionnellement. Donc, au bout de 4 ans et demi, j'ai décidé de démissionner de ce poste et tenter un autre chemin. Ça tombait juste au moment de mon départ. Donc, je me suis portée candidat pour travailler pour les Jeux Olympiques et j'ai fait le travail d'interprétariat des conférences presse de Fédération internationale d'escrime. Ce que j'ai vu là, c'était en 88, le monde était divisé en 2 blocs et les États socialistes, les sportifs des États socialistes m'ont impressionné parce qu'ils étaient matériellement, je pouvais remarquer qu'ils n'étaient pas bien équipés. Même les vêtements très sales et puis froissés, alors que les pays occidentaux, en France, les États-Unis, c'était nickel, impeccable. Mais peut-être dans la mentalité, ils étaient beaucoup plus forts. Et là, je suis partie à Strasbourg pour faire un diplôme beaucoup plus solide, doctorat de linguistique. Et je suis devenue strasbourgeoise en passant 9 ans, 9 longues années à Strasbourg parce que je me suis sentie que ce n'était pas la peine de précipiter et obtenir un doctorat très vite et rentrer travailler très vite. Ça n'avait plus aucun sens. Je suis rentrée en 99. Depuis, j'ai travaillé et je travaille encore aujourd'hui dans des facultés à l'Alliance française et avec le contact avec l'Institut français, tout ça. Je pense qu'on est mieux doté aujourd'hui. Vous avez tous les outils accessibles, numériques, et les jeunes maîtrisent mieux que nous. Peut-être à notre époque, il fallait avoir une chance, obtenir une chance. Mais aujourd'hui, on n'attend pas une chance. Hein. On accède, on connecte, et puis on a tous les outils possibles. Pour l'Alliance française, peut-être l'évolution est un peu malheureuse.
D'abord, le public amoindri, donc on a un public qui rétrécit, et puis le foisonnement d'outils numériques, ça fait que tout le monde ne doit pas venir à l'Alliance. Ce n'est pas la peine de se déplacer à l'Alliance, on a tout de suite tous les outils possibles, en payant une modique somme. Donc pour l'Alliance, c'est un peu malheureux. Il faudrait creuser toujours d'autres chemins, d'autres ouvertures. Le temps est difficile. Il faut admettre. Quand j'y repense, tout mon parcours, regret, pas du tout. C'est un enchantement. Et tous ceux qui veulent apprendre aujourd'hui la langue française, ou toutes les langues étrangères d'ailleurs, je les encourage follement. Parce que maîtriser une langue étrangère, c'est d'avoir une deuxième fenêtre pour avoir un nouvel horizon. C'est le meilleur moyen. Donc, j'encourage tout le monde.